Alors, chers auditeurs, auditrices, il me fait plaisir de vous donner un bref compte-rendu de la réunion régulière qui s'est tenue le 9 juillet. D'abord, dans les demandes verbales, il y a quelqu'un qui nous a présenté un type de jeu qui pourrait être à l'extérieur, un modèle. Alors, nous allons l'évaluer et donner une suite à cette demande. Dans les travaux publics, nous avons nous procédons à l'achat du balai mécanique usagé, le balai qui nettoie nos rues à tous les printemps. Le propriétaire est intéressé à vendre son balai, alors on a mis certaines conditions et le prix serait de 19 000 $. Alors la ville a cru bon de s'accaparer, pas de s'accaparer, mais de devenir propriétaire du balai mécanique. Dans l'urbanisme, alors, nous avons eu des demandes d'achat de terrain sur la rue Elm. Alors, c'est juste en arrière du Maison Diouville des HLM. Nous avons des terrains publics et la ville a cru bon de les réserver justement pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de terrain en arrière de leur cour. Et naturellement, ces terrains-là vont servir pour les propriétaires et non pour stationnement de véhicules à long terme. Les gens peuvent s'en servir et s'ils ont de la visite, ainsi de suite, parce que la ruelle n'est pas tellement large, là. Une demande de dérogation qui a été faite pour tous les bouts de choux. Alors, ils veulent rajouter un deuxième étage à leur bâtisse. C'est une section qui est seulement qu'un rez-de-chaussée. Alors, ils veulent rajouter un deuxième étage. Le comité d'urbanisme a recommandé que ça ne nuisait pas à l'environnement et principalement, ce qu'on parle, là, ce sont les voisins. Alors, ça a été accepté. L'autre, c'est le projet de règlement 601. On nous avait parlé à la dernière réunion. C'est la grille d'usage autorisée pour, justement, le lac Gordon. On veut pour un terrain de camping. Alors, c'est en deuxième lecture et il sera publicisé et si les gens ont des objections, peuvent toujours venir informer la ville. Développement économique, alors il était question d'une résolution qu'on envoie, développement villégiature au Boom Camp. Alors, c'est sur le long de la rivière des Outaouais, ici, le lac Témiscamingue, là. Et il y a de la villégiature qui est potentielle des terrains, là. Alors, on veut... Maintenant, le ministère demande une résolution pour informer, demander à la MRC qui demande à la CRE. En tout cas, il y a tout un processus qu'on pourrait appeler de fonctionnalisme ou... Alors, une demande sera faite pour tenter de commencer le développement de ce secteur de villégiature. Aussi, il y a un nouvel organisme qui s'appelle Adhésion à la Charte de participation de Cultura, qui veut dire la culture, faire la promotion de la culture en Abitibi-Témiscamingue. Alors, il y a certaines conditions qu'on doit respecter. C'est sans frais, mais nous autres aussi, si on veut attirer du tourisme chez nous, alors il y a une promotion à faire parce que nos régions étant jeunes régions, la culture n'est pas toujours au rendez-vous pour les touristes qui viennent des grands centres. Alors on va faire la promotion, il y a d'autres choses à améliorer aussi la qualité de nos aménagements paysagers, ainsi de suite. Alors, il y a une résolution qui est passée qu'on va embarquer on va faire participer à cet organisme qui est géré par l'Association touristique d'Abitibi-Témiscamingue. Dans l'administration, alors, la liste des comptes à payer est de 394 413 piastres. Alors, des comptes courants, il n'y a rien de majeur. On a des frais de pavés que nous avons fait sur la rue du Couvent. On a enlevé les vieux trottoirs pour le remplacer par du pavé.
Aussi, le directeur général a déposé les indicateurs de gestion 2012. Alors ça, ce sont des références comparativement d'année en année à ce qu'on s'améliore dans certains secteurs où les coûts, non seulement que s'améliorer, mais les coûts donnent aussi référence sur notre aqueduc, les eaux usées, etc. Dans l'autre sujet qu'on avait aussi, on a parlé du, vous savez, le désastre qui est arrivé au lac Mégantic. Alors, comme de raison, ces gens-là ont besoin, c'est sûr, que la population, puis ils vivent des moments très difficiles. Alors, la Ville va contribuer 1 000 $ à la Croix-Rouge pour venir en aide à ces sinistrés qui vivent des moments extrêmement difficiles et c'est pas fini, ça va durer, puis on va avoir des répercussions, c'est sûr, dans ça, avec le transport des produits chimiques. Dans les autres que j'avais, nous avons naturellement parlé de le 13 et 14 juin. Je faisais des villages relais qui étaient ici, dont vous avez vu certains reportages. Alors, ça fait connaître notre ville. Il y avait 30 personnes qui venaient un peu partout des différents coins du pays, à partir de la Gaspésie, du lac Saint-Jean, l'Outaouais, l'Abitibi, ainsi de suite. Et aussi, on a eu une rencontre avec la ministre, pas la ministre, mais la représentante de l'environnement de Rouyn-Noranda, qui est responsable pour l'Abitibi-Témiscamingue concernant la réglementation sur les mines. Et l'objectif, c'était de se familiariser avec la réglementation que le ministère de l'Environnement a sur les mines. Et c'était principalement pour, suite à une réunion qu'il y avait eu à Lorrainville, dont il y avait 3 personnes qui étaient venues, 3 invités qui semblaient dire que l'environnement n'était pas au fait des produits des terres rares comme Atamec veut naturellement soutirer du sol. Alors, contrairement à ce qui avait été dit, moi et d'autres personnes, nous avons été rassurés qu'il y a des contrôles en place et ça confirme que quand on parle d'investisseurs qui sont bienvenus chez nous, en autant qu'ils suivent les lois fédérales et provinciales, ça nous rassure et, comme de raison, nous poursuivons à assister Atamec dans son développement. Aussi, le 28 juin, on mentionnait qu'on a eu la visite du ministre Marceau, ministre Gendron, qui est vice-premier ministre, de même que le député Chapado, qui sont venus annoncer 18,8 millions. Et je déplore que on me dit que notre télévision communautaire n'avait pas été invitée. Alors, à l'avenir, je vais m'informer de ça parce que ce qu'on appelle, c'est de la visite importante. Et aussi pour autant d'informer notre milieu. Et il y a quelque chose qui a manqué là, dans le maillon, les gens de TVTK n'ont pas été invités, TVC n'ont pas été invités. Aussi, dans le 22 août, j'ai informé à mes collègues, la ville de Témiscamingue va recevoir le conseil municipal de la ville de North Bay. Et ces gens-là, c'est de continuer d'avoir des échanges avec eux autres. Naturellement, de ce temps-là, ils nous accueillent avec la question de l'épicerie. Cependant, nous avons aussi des services avec eux autres, services de la santé et autres services qui nous transmet. Et aussi, c'est pour certains autres services, entre autres, il y a une partie qui est pour l'éducation et ainsi de suite. Et le tourisme, naturellement, notre objectif, nous autres, c'est qu'il est la porte d'entrée. North Bay, la porte d'entrée pour le sud de l'Ontario. Alors, nous voulons travailler avec eux autres qui envoient du tourisme dans nos milieux. L'autre aspect que je voudrais couvrir, c'est qu'on a eu le 23 juin, nous avons eu la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui est une fête pour les Québécois et c'est devenu, en tout cas, il y a des événements qui sont passés
qui nous inquiète au plus haut point. Et soyez assurés que nous allons prendre les mesures pour ne pas que ça se dégénère en une beuverie, alors qui peut nous emmener des moments désagréables. Alors, nous allons travailler sur ça pour que ça s'améliore. Le 1er juillet, ça a bien été. Cependant, le 23, ça ne peut pas se répéter. Nous sommes à risque dans des situations comme ça. Alors, nous allons le réévaluer et s'assurer que ça se fête comme ailleurs, en famille, et non devenir ce qu'on appelle un drinking party. Alors, sur ça, je voudrais remercier la télévision communautaire de m'avoir donné l'opportunité de vous transmettre ces informations et bonnes vacances.